Disons ça dans Ésaïe 63. Vous y êtes? Voilà, Ésaïe 63. Regardez le verset 9. Dans le verset, on fait l'étude, non? Le verset 9. Le verset 9. Le verset 9. 63, 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. On dit l'ange de sa face les a sauvés. Qui sauve? C'est l'Éternel lui-même. Amen. Même dans Acte 7, lisez le verset 30 jusqu'à 38. On parle de l'ange de l'alliance qui les a fait sortir de l'Égypte. Et cet ange les a donné la loi sur le mont Sinaï. C'était l'Éternel lui-même. Alléluia. Amen. Et qui dit l'Éternel, c'est Christ lui-même. Suivez-moi très bien. Parce que Jésus n'est pas éternel. Parce qu'il a joué son rôle. Quand il arrivera à la consommation de tout, il remettra tout à celui qui vit éternellement. C'est Christ. Christ est éternel. L'ange de l'alliance, c'est Christ lui-même. Et quand tu viens enveloppé de l'alliance, de l'arc-en-ciel à sa tête, n'est pas en rapport avec l'église. L'église, de tout son temps, il l'appellera jamais l'ange de l'alliance. Parce que quand tu es venu traiter l'alliance avec nous, frères Serge, il n'était pas venu en tant qu'ange. Dans Matthieu 26, le verset 26 jusqu'à 28, on dit, il est venu en tant qu'homme. Et Ésaïe 53 l'appelait homme de douleur. Avait tué à la souffrance. Il est venu homme pour mourir pour nous. Et il a versé son sang. L'église n'a pas vu l'ange de l'alliance. Mais l'église l'a vu comme sauveur. Comme rédempteur. Avec son sang. Pour mourir pour nous. C'est quand vous lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, quand on parle de l'ange de sa face, on parle de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'alliance. Comprenez qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de l'Israël. Apocalypse et Malachie 3. Allons dans Malachie. Malachie 3. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, Malachie 3. C'est l'introduction, vous allez comprendre. Malachie, c'est le dernier livre d'Apocalypse. 3, verset 1. Ouais, bon. Voici,
J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Le messager dont on parle, c'est l'ange de la voix. En ce temps-là, c'était Jean-Baptiste qui était venu avec un message de préparation parce que Jésus devrait venir. C'est la première partie. La deuxième partie. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient. Cette écriture n'a pas encore accompli. Dites Amen. Le Seigneur dont on parle qu'il entrera dans son temple, c'est l'ange de l'alliance. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même. Cette écriture s'accomplira quand l'Israël recevra la parole. Et nous serons déjà au ciel. La première partie, il est question de Jean-Baptiste. Mais la deuxième partie, ça parle de Christ lui-même qui va tabernacler dans son temple. Dites Amen. Et ça viendra. Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous avançons. Là, il s'agit de l'Israël. Ce que vous devez remarquer, c'est que dans aucun passage de la Bible, pour l'église du Nouveau Testament, on n'a jamais désigné le Seigneur comme l'ange de l'alliance. Et quand on parle l'ange de l'alliance, il s'agit de l'Israël. Maintenant, nous l'avons compris, non? Vous avez compris l'introduction, non? Maintenant, entrons dans le vif. Regardez, je termine. Dans Apocalypse 10, là, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Apocalypse 10. Oh. Il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme de colonnes de feu. On l'a vu, ce Jean qui l'a vu. Il tenait dans sa main droite un livre ouvert. Pourquoi le livre ouvert? Parce que le sceau était déjà ouvert et révélé. Vous avez vu ça? Parce que si vous comparez cette écriture, allons dans Daniel 12. Daniel 12. Dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on prêche la parole. Daniel 12, le verset 4. Regardez. Toi, Daniel. Yo, Daniel. Tiens secret ces paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. On avait dit à Daniel de fermer les livres, de garder secret. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en descend du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin,
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ce prodige? Et j'entendis l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, de temps et la moitié du temps. Et je m'arrête là. Vous avez vu? C'est-à-dire le même ange. Quand Daniel l'a vu avec tous les deux mains en l'air, sans les livres, mais dans l'Apocalypse, Jean lui le voit un pied sur la mer et l'autre pied sur la terre. Prenez la carte géographique. Regardez. Le pied droit qui est sur la mer, c'est sur la mer orientale Méditerranée. Et sur la terre, c'est la terre de Palestine. Et son regard était vers l'Afrique. Était vers l'Éden. Prenez la carte. Pourquoi il regarde là? Il est en train de dire aux habitants que c'est moi le propriétaire du ciel et de la terre, de la mer et de la terre aussi. Et avec un livre ouvert. Quel est ce livre? C'est le livre de la rédemption. Et la rédemption déjà accomplie. Il a déjà terminé l'œuvre de la rédemption. En tant qu'intercesseur. Maintenant là, ce n'est pas un agneau. Là, il se met en position du responsable. Pour réclamer sa propriété. Il dit, c'est moi le propriétaire du ciel, de la terre et de la mer. Amen. Vous les habitants d'Éden, du jardin, suivez. C'est moi le propriétaire. Ce que vous avez perdu, maintenant vous l'avez. Parce que les choses sont déjà ouvertes. Et là, il rugit comme un lion. Et quand tu le rugis comme un lion, parce que là c'est un lion qui se présente. C'est le roi qui se présente. Le propriétaire de tout. Amen. Et les sept tonnerres laissent entendre leur voix. Et pendant ce temps-là, nous ne serons pas sur la terre. Nous serons au ciel. Et c'est l'enseignement de dire aux gens que les tonnerres sont révélés. Et nous les connaissons. C'est faux. Parce que cet enseignement-là, l'église ne sera pas sur la terre. L'église sera déjà au ciel. Mais en ce temps-là, c'est ceux qui resteront sur la terre. Ceux qui entendront cette voix. Cette voix de tonnerre. William Branham est mort. Il est parti sans connaître la révélation de cette tonnerre. Amen. Et Jean même, Jean là, il voulait écrire. Mais on lui a dit, n'écris pas. Ce qu'on dit les sept tonnerres. Jean les a entendus. Mais il n'avait pas écrit. Comme Jean n'avait pas écrit, cela ne fait pas partie de la parole écrite. Et Dieu révèle
sa parole, c'est sur base de l'écriture. Et le message scripturaire. Dites Amen. C'est là Paul a dit dans Timothée, le solide fondement de la parole de Dieu sont debout. Alléluia. Reste debout. Et les écrits vous servent de sceau. La prédication doit être sur base de la parole écrite. Ça c'est le premier point. Comme Jean n'avait pas écrit, cela ne fait pas partir de toute écriture. Ce qui a été écrit dans la Bible, c'est ce qu'on appelle toute écriture est inspirée. Utile pour enseigner. On enseigne sur base de l'écriture. On médite sur base de l'écriture. Mais le septonnerre d'Apocalypse ne fait pas partir de l'écriture. C'est là que vous verrez dans Josué, chapitre 1. Il y a un verset où Josué a dit là où tu fouleras tes plantes de pied, je te donnerai comme héritage. Beaucoup de pasteurs utilisent cette écriture pensant que c'est à nous. Cette écriture n'est pas nous. Cette écriture est pour Christ. Celui qui foulera le pied sur la mer, le pied sur la terre, et il réclame la possession. Il dit ça c'est pour moi, c'est mon héritage. Et nous sommes héritiers avec lui, co-héritiers de Christ. Seigneur vous bénisse ce soir. Est-ce que vous êtes bénis? Remercions le Seigneur ensemble en se mettant debout. Ouvre-moi semblable à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, je vais être à toi. Mon Seigneur, mon Dieu, rends-moi semblable à toi. Rends-moi semblable à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, je vais être à toi.
notre cœur de joie, Seigneur. Souviens-toi des différents problèmes qu'a tes enfants. De tes difficultés, que tu leur accordes de grandes bénédictions. Que tu leur accordes les moyens nécessaires. Ceux qui sont malades apportent la guérison divine. Ceux qui ont de différents problèmes, que la solution tombe, Seigneur. Et soutiens-nous. Nous te le prions et nous te le demandons dans ton amour précieux, dans le nom du Seigneur. Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Être comme Jésus. Merci au Seigneur pour la parole, encore une fois de plus, et que son nom soit richement loué. Nous vous communiquons que le vendredi, nous allons prier dans les avant-midi, comme c'est un jour férié, c'est le 30 juin. Le 30 juin. Informer les nôtres qui ne sont pas venus aujourd'hui. Le vendredi, on va prier le matin. Je vais demander à frère Pacheli de venir prier et de conjuguer l'assemblée par la prière. Et aussi réitérer les prières de notre. Les requêtes, voulais-je dire, entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as protégés. Depuis la nuit, lorsque nous dormions, Seigneur, tu nous as réveillés les matins et tu nous as conduits dans ces lieux pour écouter ta parole, pour communier autour de ta parole. Merci Seigneur parce que tu as oint l'orateur du jour afin qu'il nous parle de ta part selon qu'il est aussi écrit. Ils seront tous enseignés de Dieu. Oh Elohim Yahweh, laisse que cette parole que nous venons d'écouter ne puisse pas rester stérile dans nos vies, mais qu'elle produise l'effet pour lequel elle était sortie. Parce que nous croyons Seigneur, qu'aucune parole ne sort de ta bouche et ne retourne chez toi sans qu'elle ait produit l'effet pour lequel elle était sortie. Oh Seigneur Dieu, tes enfants étaient venus à ta rencontre ce matin et nous croyons Seigneur que tous ceux qui étaient venus ce jour-là à ta présence n'étaient pas retournés tels qu'ils étaient venus, car ceux qui étaient malades avaient été guéris, ceux qui avaient des problèmes avaient trouvé la solution à leurs problèmes. Oh, les paralytiques marchaient. Seigneur, que ce soir, que tes enfants ne retournent pas tels qu'ils étaient venus, que tu leur accordes conformément à leurs désirs. Parce qu'il est aussi écrit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Parce que toi, tu as également dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par-dessus. Seigneur Dieu, ce soir, nous t'avons cherché et nous te demandons à toi maintenant de nous accorder les restes. Merci Seigneur parce que tu exauces nos prières. Merci parce que tu avais commencé avec nous ces cultes. Par ta grâce, par ton amour, tu veux arriver avec nous à la fin de ces cultes. Nous voulons Seigneur que tu bénisses les nôtres, que tu bénisses tes enfants, commençant par les bien-aimés Watt Franck, notre bien-aimé frère Bénéli qui se joue encore au Canada, lui et toute sa famille. Oh, les bien-aimés frère Étienne qui nous a parlé au jour de ta part. Bénis-les Seigneur richement. Bénis notre bien-aimé frère Robert. Bénis les frères David qui est à la présence. Bénis les frères Généaux aussi qui l'avaient traduit. Bénis tous les frères qui étaient au diaconat.
Bénis tous tes enfants qui étaient là, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur et Sauveur de nos âmes, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous vous disons shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Et qu'il le plaise que nous nous retrouvions ici les vendredis, les avant-midi. Nous rappelons encore que nous commençons à 10h30. Faisons de notre mieux d'être toujours à l'heure. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je te dis.